Indispensables au jardin, les arbustes sont appréciés pour leur grande diversité. Ils nous offrent un large choix de couleurs, de floraisons et de silhouettes. Alors il en est un bien connu et un des rares à fleurir en plein hiver. Ces jolis petits pompons dufteux couleur or font tout son charme. Quant à son parfum reconnaissable entre tous, un vrai bonheur. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. Aujourd'hui, c'est Pascal Laforge, un amoureux fou du mimosa, qui nous livre tous ses conseils de passionné. Pascal, commençons par aborder les nombreux atouts du mimosa. Alors qu'est-ce qui fait que cet arbuste remporte un tel succès? C'est vrai qu'il plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. Principalement parce qu'il fleurit l'hiver. L'hiver, c'est triste. Le jardin, il est triste. Il a besoin de couleurs, il a besoin de joie. La floraison, elle est spectaculaire. Très jaune, une couleur très vive, avec des grappes de fleurs très imposantes. Beaucoup de fleurs, des centaines de fleurs. Chacune, parfois sphérique, parfois allongée en forme de chenille, est constituée de nombreuses étamines. Ce qui lui confère d'ailleurs son aspect un peu velours, un peu peluché, comme un pompon. Ensuite, il est persistant, c'est-à-dire que son feuillage demeure toute l'année. Son feuillage est aussi décoratif avec des couleurs très tendances, vert gris, vert bleu, jusqu'à pourpre. Sa floraison, bien entendu, elle est parfumée, il est reconnu pour cela, et sa croissance est rapide. Le mimosa est aussi très célèbre pour son parfum. Il est puissant, mais il est aussi très subtil avec ses notes de poudre de riz, jusqu'à des accents de cire d'abeille. Et puis on trouvera parfois également quelques notes vanillées, de jasmin ou de violette. Alors justement, pour une plantation en pleine terre, quelle exposition et quel sol donner au mimosa? Alors une exposition ensoleillée, souvenez-vous, c'est une plante méditerranéenne, elle va aimer le soleil et la chaleur, à l'abri du vent. Un sol bien drainé, peu calcaire et légèrement acide. Effectuez un trou de bonne taille, versez dans le fond du trou le mélange drainant, c'est-à-dire gravier ou billes d'argile. Faites ensuite votre mélange de terre, constitué de terre de jardin, terreau de plantation et terre de bruyère pour l'acidité. Lorsque vous retirez le mimosa de son conteneur, ne défaites pas les racines. Pour la plantation de sujets greffés, veillez à ne pas enterrer le point de greffe. Arrosez très largement pendant les 2 premières années et régulièrement ensuite, de manière à ce que le mimosa ne souffre pas de sécheresse. De l'engrais au moment de la plantation? Surtout pas au moment de la plantation, vous pourriez brûler les racines. Comment faire si j'habite au nord de la Loire et que j'ai tout de même envie de cultiver du mimosa? Heureusement, c'est possible et c'est assez simple. Réservez-lui une plantation en pot qu'il supportera parfaitement bien et ainsi vous pourrez le protéger dans un espace abrité l'hiver. Justement, quel type de pot utiliser? On va commencer par des pots légers, souvenez-vous, pour les déplacer l'hiver afin de protéger la plante. Ensuite, des pots troués, de manière à permettre l'évacuation de l'eau. On finira par lui réserver un pot assez grand, puisque les racines du mimosa aiment être à l'aise. Et les principes de plantation en pot sont identiques à ceux de la plantation en pleine terre. Le mimosa est un arbuste assez souple, est-il nécessaire de le tutorer? Oui, nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, pour lui assurer une croissance verticale. Ensuite, lors de la floraison, les grappes florales pèsent. Il suffit qu'il pleuve et la branche peut casser assez facilement. Quelques conseils pour l'hiver et pour la protection de votre mimosa. Enveloppez-le dans une couche de voile d'hivernage et disposez un léger paillis au pied de la plante, de manière à protéger le système racinaire. Pour ceux plantés en pot, où puis-je les placer pendant l'hiver? Simplement dans une pièce abritée, non chauffée avec une lumière naturelle, et pensez surtout à les arroser pendant tout l'hiver. Par la suite, quel entretien lui apporter? Pour les mimosas plantés en pleine terre ou en pot, taillez après la floraison. Coupez de moitié les rameaux ayant porté des fleurs, arrosez largement et fertilisez printemps et été. Et vous verrez qu'en acquérant votre premier mimosa, vous deviendrez très vite collectionneur.